Jugé devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, une tentative de vol d'un scooter sous la menace d'une arme sur la plage des Amandiers à Sainte-Rose a abouti à la condamnation de 3 jeunes hommes. Parmi eux, seul Magnita Ladine, 23 ans, a été condamné à une peine ferme. Les 2 autres prévenus, Peter Capre et Enrico Taille-Pierre, écopent de peine de sursis. Les faits remontent au 15 juin dernier. Vers 9h45 du matin, un restaurateur arrive à son établissement sur le 2 roues de son fils, lorsqu'un individu casqué le menace d'une arme, exigeant les clés de l'engin. La victime refuse d'obtempérer. Un coup de feu retentit, déclenchant l'alarme du commerce. L'agresseur prend la fuite, accompagné de 2 autres individus en retrait, soupçonnés d'avoir servi de guetteurs. Lors de ces réquisitions, la procureure pointe les contradictions des 3 prévenus, évoquant une tentative d'extorsion violente préméditée, et demande des peines de 18 mois d'emprisonnement avec sursis contre Capre et Taille-Pierre, 6 ans de prison ferme contre Ladine. Son avocate estime que son client a été dénoncé par la clameur publique. Mon client s'est retrouvé inquiété dans cette procédure par quelqu'un qui anonymement a envoyé une photo privée de lui aux enquêteurs. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'il se retrouve inquiété dans cette procédure alors que finalement ça ne vient d'aucune description particulière qui aurait été donnée de sa personne, mais uniquement, je dirais, de cette photo qui a été transmise. Et aujourd'hui, il serait inquiété par la clameur publique. Et cette clameur publique que l'on ne peut identifier malheureusement, mais qui s'est donné les moyens de le cibler comme, je dirais, dans le cadre d'une chasse aux sorcières. Parce qu'il continue à nier. Forcément qu'il continue à nier. Vous savez, quand vous êtes innocent, vous ne pouvez pas assumer quelque chose que vous n'avez pas fait. Que vous pouvez vous faire lorsque vous êtes innocent que de nier une culpabilité par rapport à des faits que l'on vous reproche. Vous n'avez pas d'autre moyen. Telle est la force et peut-être aussi la faiblesse de votre parole. Les 2 autres l'accablent. Les 2 autres l'accablent. C'est un bien grand mot. Je ne pense pas qu'on puisse en arriver à dire cela. Les 2 autres sont arrivés de manière particulièrement lente et poussive à finir par donner son nom, mais nous ne doutons pas qu'au fur et à mesure, la fatigue, je dirais, de la garde à vue et la répétition des auditions a ceci que vous en arrivez peut-être à vouloir vous défaire des liens de la garde à vue plutôt que de réagir véritablement à quelque chose qui s'est passé, mais simplement vous délivrer d'une difficulté qui est la vôtre à ce moment-là, en tout cas. Oui, je vous parlais des 2 autres prévenus parce que vous avez souligné d'ailleurs le fait que eux sont poursuivis pour complicité, lui pour tentative d'extorsion avec violence. Théoriquement, la complicité et les faits principaux doivent être punis de la même façon. Alors, les réquisitions sont vraiment très différentes. On est assez surpris et comme je dirais, c'est un état de sidération par rapport aux réquisitions parce que nous avons véritablement un océan entre les réquisitions pour les présumés complices à hauteur de 18 mois et les réquisitions pour celui qui clame son innocence à hauteur de 6 ans. Or, la loi prévoit que le complice est puni comme auteur. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu surpris par la teneur, en tout cas, de ces réquisitions en ce qui concerne mon client innocent. Cela vient de sa récente condamnation, cela vient aussi de ses précédentes pour détention d'armes et de munitions. Eh bien, comme il le dit, ça peut être, je dirais, un mix de cela. On n'en sait véritablement rien. En tout cas, ce que l'on comprend, c'est que, en ce qui concerne mon client, il y a une sévérité qui, manifestement, est marquée par le parquet. Au terme de leur délibéré, les 3 juges ont reconnu Magnita Ladine comme l'auteur principal des faits, le condamnant à 5 ans d'emprisonnement ferme, soit 1 an de moins que les réquisitions. Peter Capre a écopé de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, peine conforme aux réquisitions. Quant à Enrico Taille-Pierre, relaxé du chef de complicité, il a tout de même été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Judiciairement parlant, avec Richard Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici on vous